Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel espace de partage qu'on a souhaité ouvrir en partenariat avec la Caverne du Troll pour répondre au maximum aux questions que vous vous posez, petites ou grandes. Et il manquait cet espace simple, abordable par tous pour que vous puissiez puiser les réponses dont vous avez besoin. Et donc le premier podcast de cette série, je souhaitais du coup qu'il puisse aborder un domaine qui est très vaste, mais dont on va essayer d'effleurer un petit peu la substance aujourd'hui, qui est le domaine de la réception des informations universelles, à travers la canalisation, channeling, intuition, idées, etc. Donc c'est effectivement un domaine très vaste, mais on va essayer de dégrossir un petit peu les choses en toute simplicité. Avant ça, je tenais à rappeler que je ne suis qu'un vecteur d'informations, que les informations passent forcément par mes propres filtres, même si on en parlera dans la suite, que on essaie toujours d'épurer au maximum cette réception, mais forcément j'ai encore toujours des filtres, et donc ça passe par ce que je suis. Donc veillez bien, à user de votre discernement, à remettre de la conscience à chaque instant dans ce que vous entendez, et à piocher là-dedans ce qui vous parle. Je ferai dans ces séries de podcasts, je les souhaite vraiment simples et abordables. Et la simplicité va passer aussi pour moi par lâcher prise sur le rendu que ça aura. C'est-à-dire que peut-être je bafouillerai, peut-être je me reprendrai, peut-être ce sera pas toujours très clair. Mais ce sera simplement ce que je suis dans l'instant, et c'est tant mieux. C'est-à-dire que je ferai pas de retouche de l'audio, si ce n'est peut-être couper le premier bruit de fond du début de quand on met en route l'enregistrement, mais c'est tout. Je vais essayer de le faire vraiment en toute authenticité aussi. Donc je compte sur votre indulgence pour tous les petits couacs qu'il y aura. Et j'espère pouvoir être concise pour que ces podcasts ne soient pas trop longs. Donc on y va, c'est parti pour ce thème global de qu'est-ce que c'est que canaliser quelque chose. Alors finalement, en fait, il va s'agir de plein de choses, plein de domaines sur lesquels on a, nous humains, mis plein de mots différents, mais qui finalement parlent toujours du même processus. Et je vais commencer par ce processus-là, parce que c'est à mon sens la base pour comprendre après tout le reste. Alors bien sûr que les choses sont réellement plus complexes que telles que je vais les décrire ici, mais le but c'est de faire des audios qui soient vraiment simples, sans prise de tête, donc on va simplifier les choses au maximum. Alors, de quel processus il s'agit ? Donc en fait, en tant qu'être humain, en tant qu'être de lumière, on est tous fabriqués de la même façon. Nous avons tous, dans nos corps énergétiques, on va dire pour faire simple, un tuyau, un canal, mais qu'on peut vraiment voir comme un tuyau, qui est là pour la réception des informations universelles. Ce tuyau, c'est vachement bien foutu, il est aligné sur nos chakras. Voilà, c'est quand même bien fait, cette histoire-là. Il faut toujours remettre l'émerveillement aussi de comment on est fabriqué et comment les choses fonctionnent, parce qu'en fait tout fonctionne toujours à merveille, quoi. C'est quand même incroyable que tout soit aussi bien fichu. Et moi je m'en émerveille toujours. Donc nous avons ce fameux canal à l'intérieur de nous, qui permet par le haut de recevoir, alors là en podcast je peux pas faire les gestes, ceux qui m'ont déjà entendu parler de ces choses-là vont peut-être me revoir en image, là je ne peux pas, donc je vous laisse imaginer. Mais imaginez donc que vous êtes bien droit, aligné, et que vous recevez par le sommet de votre tête, au niveau du chakra couronne. On peut le schématiser comme ça, même si les choses sont beaucoup plus complexes, parce que les choses sont plus complexes, mais je ne vais pas rentrer dans trop de détails. On peut imaginer que par le haut, on reçoit toutes les informations qui peuvent venir de la manne universelle. Et on va voir après quelles sont ces informations. Mais déjà, je vous explique le processus. Et ces informations-là sont censées, du coup,
venir en nous, nous abreuver, nous enrichir. Alors elles peuvent descendre par nos chakras, aller toucher jusqu'aux chakras, les chakras d'en bas, les sphères de la créativité, etc. pour qu'après, quand il s'agit d'idées par exemple, ça puisse s'exprimer dans la matière et puis remonter. Mais en tout cas, c'est des énergies qui doivent circuler à l'intérieur de nous, pour faire simple. Alors, ces énergies-là, elles circulent facilement à l'intérieur de nous quand notre tuyau intérieur est propre, qu'il est nickel, bien nettoyé, il n'y a rien qui obstrue le passage, et donc là, les énergies universelles circulent bien. Sauf que la plupart du temps, parce que nous sommes venus ici sur la Terre jouer quand même un drôle de petit jeu, dans une densité quand même très importante, avec tout un tas de personnages qu'on a pris l'habitude de jouer, qui font que nous ne sommes pas toujours nous-mêmes. Et du coup, dans ce jeu, en fait, on a souvent pris l'habitude de pas trop... Enfin, on a pris l'habitude de pas trop faire attention. Disons que justement, on n'a pas pris l'habitude de faire attention à, notamment aux pensées et aux émotions qui nous traversent. C'est-à-dire qu'on a souvent, au niveau émotionnel, donc au niveau du plexus solaire, au niveau de l'estomac, vous imaginez là, au niveau de l'estomac, on a souvent un gros bouchon là ici de notre tuyau, parce qu'on a plein d'émotions en fait qui sont restées à l'intérieur de nous et qui nous parasitent. Et pareil, un petit peu plus haut, donc au niveau du 3e œil, au niveau de notre tête, on a tout un tas de pensées aussi qui sont là, qui ont pris l'habitude d'élire domicile dans notre caboche. Et qui n'ont rien à faire là en fait. Et ça fait aussi un gros bouchon de notre tuyau. Alors petit rappel, c'est pas le sujet du podcast, mais j'en fais juste une brève parenthèse. Les pensées et les émotions sont normalement des énergies qui ne nous appartiennent pas, que nous n'avons même pas créées, qui viennent à nous, qui nous traversent pour nous montrer quelque chose de nous-mêmes qu'on n'a pas encore réglé par exemple, et qui sont censées nous traverser, c'est-à-dire qu'elles viennent, elles nous montrent et elles passent, elles sortent. Elles viennent d'un côté et elles sortent de l'autre en fait. On n'a pas en fait à les laisser à l'intérieur de nous. Quand on les laisse à l'intérieur de nous, c'est qu'on n'a pas appris justement la maîtrise de nos pensées et de nos émotions. Et on les laisse s'installer, prendre racine et nous parasiter et nous hypnotiser. Donc c'est ça qui fait bouchon dans notre tuyau en fait. C'est ça qui fait que notre tuyau de réception, il n'est pas propre. Et du coup, on peut soit pas du tout recevoir les informations, soit complètement les déformer. Et ça arrive très souvent. Parce que quand on réalise pas, quand on n'a pas mis la conscience dessus, en fait, simplement. Mais normalement, quand le tuyau est propre, on est capable de recevoir toutes les informations universelles. Alors, qu'est-ce que ça contient, ces informations-là ? Moi, pour faire simple, j'ai l'habitude de dire que, en fait, ces informations, ces énergies universelles que l'on peut recevoir, en fait, ça correspond à tout ce qu'on a appelé magnétisme, donc énergie de guérison, idée pour la création, ce qui nous guide sur notre chemin, l'intuition, et tout, bien sûr, ce qu'on appelle les canalisations, le channeling, la voyance, les capacités médiumniques, etc. En fait, tout ça, c'est de la réception d'informations universelles, qui peut passer par d'autres vecteurs au-dessus de nous, c'est-à-dire qu'on canalise jamais directement la source, on canalise jamais directement Dieu, si vous voulez. Ça passe toujours par des vecteurs qui nous sont accessibles. Donc ça peut passer effectivement par des guides, des êtres de lumière. Après, vous mettez les mots qui vous parlent sur les êtres qui nous accompagnent et nous guident. Donc il y a d'autres vecteurs au-dessus de nous, mais tout ça, c'est quand même, si on avait à le simplifier, ça fait partie de la manne universelle. En tout cas, la manne lumineuse qui évoluait, si vous voulez. Donc, on est capable de recevoir tout ça. Donc, on est tous capables de magnétiser, d'avoir des pressentis sur l'avenir. On est tous capables de communiquer avec les célestes, les galactiques, les anges, comme vous voulez. On est tous capables d'avoir des intuitions, des idées. On est tous capables de télépathie. Tout ça, ça fait partie du package normal et naturel de l'humain, de l'être de lumière. D'accord ? Alors, je me permets du coup, là, au passage, de dire que tout ce que pendant des décennies et des décennies, voire des centaines d'années, on a appelé des dons,
tout ça, ça a été déformé parce que oui, il s'agit de dons, parce que c'est des choses qu'on nous a à un moment donné données dans notre constitution d'humain. Mais on a tous les dons en fait, puisqu'on est tous constitués de la même façon. Donc après, c'est simplement qu'au cours de l'histoire, il y a des personnes qui ont reconnecté avec ces capacités-là plus facilement, qui avaient qui s'étaient choisies comme, voilà, on parle de mission, d'incarnation. Moi, j'aime pas trop ces termes-là, mais on s'est choisi comme histoire de vie, de développer certaines capacités plutôt que d'autres. Et puis alors, du coup, il y en a qui se sont amusés à se les approprier, à dire que c'était plus ou moins des élus, en fait, puisqu'eux avaient des dons que d'autres n'avaient pas. Donc tout ça, je pense qu'en 2022, il est grand temps de faire une grosse mise à jour par rapport à ça et de remettre les choses à leur juste place. À partir du moment où vous êtes un être humain, où vous êtes un être de lumière, vous avez tous les mêmes capacités. Tout simplement. Voilà. Et c'est normal qu'aujourd'hui, il y ait de plus en plus de gens qui reconnectent avec des sensations, avec des pressentis, avec des capacités, parce que justement, on est en train de vivre une grande ascension collective, et que du coup, les gens reconnectent simplement, naturellement, avec leurs capacités innées, en fait, leurs capacités intrinsèques. Donc c'est normal qu'il y ait de plus en plus de gens qui reconnectent avec tout ça, ça fait partie du grand éveil, en fait. Voilà, donc c'est important aussi de remettre les choses, encore une fois, à leur juste place. Il n'y a pas de supériorité à avoir, il n'y a pas à s'en enorgueillir, parce qu'en fait on a tous ces capacités-là. Il y a juste des gens qui sont les locomotives du train et qui essayent de tirer un petit peu les wagons derrière, c'est tout, voilà. Il n'y a aucune prétention à en avoir, c'est juste des rôles de vie différents. Donc moi je suis là aujourd'hui pour vous apporter mon expérience par rapport à ça et que ça puisse aiguiller ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté, mais ça fait pas de moi quelqu'un qui a plus de valeur ou quelqu'un qui même pas qui sait mieux en fait, c'est juste que j'ai expérimenté certaines choses peut-être que vous n'avez pas encore expérimenté, mais c'est tout. Donc c'est important aussi parce que c'est vraiment un domaine sur lequel moi je suis extrêmement vigilante parce qu'il y a malheureusement beaucoup de gens et beaucoup de thérapeutes qui incitent les gens à se voir comme des privilégiés. Et je trouve ça extrêmement dangereux parce que votre petit tyran intérieur, qui est la partie sombre en vous et qui aime vous susurrer des petites choses désagréables, cette partie-là, en fait, va pas hésiter à sauter sur l'occasion de créer un nouveau personnage et vous ne serez toujours pas vous-même. Et votre tuyau ne sera toujours pas débouché, donc ce qui fait que ce que vous allez du coup canaliser sera extrêmement biaisé, et c'est là que ça peut être dangereux. Donc voilà un petit peu le contexte global que je voulais expliquer par rapport à toutes ces questions-là. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que... comment dire ça ? Il y a plusieurs... état de conscience par rapport à la canalisation. Il y a plusieurs... Alors je sais pas si on peut parler d'étapes, peut-être oui, certainement, parce que je pense qu'il y a quand même des paliers de conscience qu'il faut franchir pour monter en conscience, simplement. Mais en tout cas, il y a plusieurs façons en fait de canaliser. Il y a une façon assez simple que nous avons tous certainement vécu à un moment donné, parce que nous sommes tous des êtres créatifs, c'est de simplement faire corps avec une information qu'on a reçue, de pas forcément avoir conscience que c'est une information qu'on a reçue, mais de directement faire corps avec elle et de l'exprimer en termes de créativité. Et c'est tout ce qui a donné naissance en fait aux arts. C'est qu'on devient l'énergie reçue et on l'exprime après dans un art, une activité artistique, une certaine créativité en fait. Ensuite, il y a la réception... la réception, j'essaye de trouver les bons mots à chaque fois. Désolée si ça ralentit un petit peu du coup le rythme. Il y a la réception, encore là une fois qui est souvent non consciente, qui est toutes les idées qu'on a au quotidien en fait.
Parce qu'il faut bien comprendre que les idées, ce qui est la même chose que les intuitions, mais par contre les idées sont différentes des pensées. Les pensées, ce sont des énergies qui vous traversent, mais qui vous encombrent en fait la tête si vous les gardez. L'idée, c'est pas du tout le même processus, c'est quelque chose qui vient à vous, vous ne savez pas d'où c'est venu en fait. Ça ne vient pas appuyer sur quelque chose qui est déjà en vous. Après, ça peut faire écho à des choses que vous avez déjà expérimentées dans votre vie, bien sûr, mais l'idée, ça vous surprend en fait. Vous ne savez pas comment vous l'avez eu. D'ailleurs, on dit j'ai une idée, j'ai reçu une idée. C'est-à-dire que c'est pas vous qui la générez, pas du tout. C'est qu'on vous l'envoie. Et les idées, du coup, c'est vraiment le premier vecteur que vos guides, vos anges, tout ce que vous voulez, utilisent pour vous envoyer des pistes en fait à suivre pour être sur le chemin le plus facile. Et c'est d'ailleurs quand vous ne suivez pas en fait ces idées, c'est comme un jeu de pistes, quand vous les suivez pas, souvent le chemin est beaucoup plus long et beaucoup plus ardu. Ça veut pas dire que tout est foutu, mais c'est souvent que vous prenez beaucoup de détours. Tandis qu'en suivant simplement les idées que vous recevez au quotidien, même les plus anodines, comme l'idée d'aller marcher en forêt, l'idée de là, dans l'instant, appeler telle personne, ou l'idée d'arrêter de ce que vous faites pour vous mettre à dessiner, peu importe, les plus petites idées du quotidien sont des jalons en fait qu'on pose pour vous montrer le chemin le plus facile. Et ça, c'est de la canalisation. C'est déjà de la canalisation. Non consciente la plupart du temps, mais c'est déjà de la canalisation. Et si vous mettez la conscience là-dessus, alors là, ça devient magique, parce que là, vous rentrez dans le monde des synchronicités, des signes et de la guidance. Et en mettant de la conscience vraiment sur toutes les idées que vous recevez, vous voyez à quel point tout est magique et tout est merveilleusement orchestré pour vous donner les informations dont vous avez besoin au bon moment. Et là, ça réactive la magie de la vie. Voilà, donc ça c'était le deuxième état de conscience pour la canalisation. Le troisième, c'est quand ça devient du coup vraiment un peu plus conscient, c'est la réception simple en fait d'informations, c'est-à-dire que alors la plupart du temps, cette réception, donc c'est celle dont on parle le plus quand on parle de channeling, c'est le fait de comprendre qu'il y a vraiment quelque chose qui vient nous traverser de plus haut, de plus lumineux, de plus évolué que nous, et qui vient nous apporter un message, un enseignement. Alors ce qu'il faut bien comprendre par rapport à cette canalisation-là, c'est que la plupart du temps, on ne voit pas qui nous transmet et on ne l'entend pas en fait avec nos oreilles, avec nos sens physiques. C'est-à-dire que ça passe par nos corps énergétiques et non pas par notre corps physique. Ça ne passe pas par la vue ou par l'ouïe. Ça passe par la télépathie. Et la télépathie, c'est pas non plus forcément ce qu'on croit. La télépathie, c'est le fait d'être tellement ouvert à l'intérieur, prêt et disponible à la réception des informations, avec un tuyau épuré, que du coup, on peut se laisser traverser par des messages que des êtres invisibles évolués pourraient avoir envie de nous transmettre. Et là, du coup, on les reçoit comme une sensation, comme un ressenti. Et c'est après notre mental, parce que c'est là qu'il a un rôle important à jouer, et quand on a appris à maîtriser notre mental, on peut du coup l'utiliser à bon escient. C'est lui qui est traducteur du coup de ce que l'on reçoit pour le transmettre en mots quand c'est nécessaire. Voilà comment ça fonctionne. Et bien sûr, c'est là que c'est hyper important de faire attention à sa vibration, de faire attention à la propreté de son tuyau, parce que si vous avez plein de pensées colonisatrices, que vous avez plein d'émotions qui tourbillonnent et que vous n'êtes pas disponible pour recevoir tout ça, et bien ça ne fonctionnera pas. Ou alors ça fonctionne, vous croirez que ça fonctionne, mais ce sera complètement perverti en fait par vos filtres et par vos égos. Donc ça c'est la partie qui fait le plus sensation, dont on parle le plus, et du coup c'est la partie dont il faut peut-être le plus se méfier, pas pour faire naître des peurs bien sûr, mais pour mettre de la conscience dessus, pour comprendre de quoi il s'agit. Moi je crois vraiment personnellement qu'on ne peut pas être un bon canal de messages complet et complexe de nos guides, par exemple, si on ne suit pas déjà ces idées au quotidien.
Parce que voilà, les choses vont par étapes. On ne peut pas être un bon tuyau si déjà on n'a pas appris à écouter son ressenti, à écouter son intuition et suivre ses idées. Donc moi ça m'interroge quand on dit canaliser des choses, mais qu'au quotidien il se passe pas vraiment grand chose, vous voyez. Tout est un, on ne peut pas dissocier les choses, on est une seule et même personne et on peut pas prêcher quelque chose et faire autre chose dans sa vie, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc ensuite il y a le 4e état de conscience par rapport à la canalisation qui est vraiment du coup pour le coup un état modifié de conscience puisque c'est tous les états en fait de transe qui fait qu'il y a une mise à disposition en fait des corps pour être complètement au service en fait d'une énergie qui a des messages à transmettre. Donc c'est des cas extrêmement rares hein, parce que ça demande des facultés quand même extrêmement développées pour être traversé par les bonnes énergies. Voilà, parce que être en transe, être traversé par des énergies du bas astral par exemple, ça n'a pas franchement d'intérêt hein, à mon sens. Mais pour être traversé par des énergies vraiment hautes et leur laisser à disposition notre corps physique pour parler, par exemple, etc. Donc on a vu, hein, il y a des cas comme ça, effectivement, dont ça a été la mission, de mettre à disposition le corps. Donc c'est des gens qui, pendant la réception des informations, ne sont plus eux-mêmes, hein, qui mettent à disposition ce qu'ils sont pour laisser traverser les messages. Mais ça, c'est des cas extrêmement rares. Extrêmement rares. Oui, c'est quand même assez rare, et parce que ça n'a pas tant d'intérêt que ça, finalement, parce que ce qui compte, c'est nos évolutions personnelles à chacun, et quand on a, même quand on a une mission de guider un peu les autres, c'est avant tout ce qui se passe dans notre vie personnelle qui compte, c'est notre chemin, en fait, parce que c'est vraiment nos évolutions personnelles, nos ascensions personnelles qui participent à l'ascension collective, en fait. Donc c'est ça le plus important. Le plus important, et c'est un petit peu là aussi où je voulais en venir avec ce podcast, c'est que la canalisation, oui, la voyance c'est bien, oui, la clairvoyance c'est bien, mais ça doit pas être un but en soi, parce que le but en soi c'est toujours et encore le travail sur soi qui amène à l'évolution. Qui fait que on reconnecte petit à petit avec les meilleures parties de nous-mêmes, sans pression, sans obligation, sans restriction, encore moins, bien sûr. Et chacun a son propre rythme, et en aucun cas il est question de juger le chemin de chacun, bien entendu, mais garder la conscience que c'est ce chemin-là en fait qui prime surtout. Et que la canalisation passe avant tout sur la canalisation au quotidien, parce que faire sensation en recevant de super messages lumineux avec des très beaux mots, etc., ça n'a aucun intérêt si au quotidien vous n'entendez rien, si au quotidien vous n'en faites qu'à votre tête, que vous n'êtes que dans votre mental et que vous ne suivez aucune intuition, ça n'a aucun sens en fait. Donc, ce qui est primordial pour moi, c'est de revenir vraiment au sens premier de ce que c'est que recevoir des énergies, des informations de la manne universelle. C'est vraiment au quotidien. Et quand on est en relation avec quelqu'un et que la conversation ne se passe pas très bien et qu'on sent profondément à l'intérieur qu'on n'a pas la bonne attitude parce qu'on joue un personnage et qu'on est en train d'alimenter en fait le petit tyran intérieur, le travail c'est de se voir faire, c'est se regarder faire, soit le corriger dans l'instant, soit de le comprendre après coup, et de voir que on peut mieux faire, que de mieux se connaître, de regarder sur quelle blessure c'est venu appuyer et de transcender tout ça en fait pour être le lendemain une personne meilleure. Et c'est ce travail-là, alors on utilise le mot travail, hein, moi je le vois pas comme un travail au sens de labeur, bien au contraire, pour moi c'est vraiment une joie, ce chemin-là, même s'il y a des moments très durs et des moments d'épreuve, parce que c'est le jeu de la vie, et qu'on a encore à le vivre comme ça parfois, mais au fil du temps on le transcende de plus en plus facilement, de plus en plus vite, et c'est ça en fait qui prime pour moi dans la canalisation. Et de pas épater la galerie en fait, parce que ça, épater la galerie, c'est nourrir l'ego en fait.
Voilà, je suis désolée si ce podcast a un peu un ton un peu un ton moraliste par moment, mais je crois que c'est vraiment important, non pas pour viser des personnes parmi vous, parmi les personnes qui écouteront, parce que je crois pas que ce soit le cas, mais plutôt pour remettre les choses en perspective par rapport à ce que vous allez entendre ou que vous auriez déjà entendu, parce que malheureusement il se dit beaucoup de choses de plus en plus aujourd'hui dans le domaine soi-disant spirituel. La spiritualité n'est pas un domaine, hein, vraiment. La spiritualité, c'est une expérience de vie au quotidien. Elle est partout dans toute chose, en fait. Donc, il n'y a pas de domaine spirituel. Mais il y en a qui le prétendent et qui utilisent ça pour répandre des informations qui ne rendent pas service, en fait. Donc, c'est surtout pour ça que j'emploie parfois ce ton-là. Et après, bien sûr, hein, vous êtes libre de prendre ou de laisser, selon ce que vous êtes. Hein, c'est ça le plus important, parce que ce qu'on dit de là, de la canalisation et de suivre ses idées, c'est ça qu'on appelle l'écoute intérieure, en fait. Hein. Suivre sa petite voix, suivre son intuition et s'écouter. Quand on dit de s'écouter au quotidien, s'écouter profondément, en fait, il s'agit de ça. Il s'agit d'écouter sa voix lumineuse à l'intérieur, et ça passe par toutes les idées qu'on reçoit. Donc bien sûr, même en m'écoutant, c'est important de vous écouter. Donc après, peut-être qu'on peut, pour finir, aborder, si vous voulez, des points plus précis parce que je sais que parmi vous, il y en a qui se posent des questions sur comment ça fonctionne clairement, la clairvoyance et tout ça. Et je voulais du coup vous parler un peu plus de comment ça fonctionne pour moi, parce que je ne peux parler que de ce qui fonctionne pour moi, je ne sais pas comment font les autres, et ça peut peut-être du coup aussi vous donner vous permettre de lâcher prise sur certaines choses, ou vous donner des indications sur comment avancez-vous sur votre chemin. Alors un petit mot sur la voyance. La voyance pour moi c'est vraiment un terme de l'ancien monde. Hein, vous devez être au courant qu'on est quand même en train d'en construire un nouveau. Enfin, il est déjà là, mais on est en train de le reconnecter petit à petit, de plus en plus, chacun d'entre nous et collectivement. Et pour moi, la voyance, c'est un terme un peu désuet qui fait partie de l'ancien monde, de ce monde où justement il y avait des privilégiés qui avaient le don de voyance et qui étaient capables de lire l'avenir. Aujourd'hui, je crois qu'il faut un petit peu réactualiser tout ça. Donc déjà, on dit que ces fameux dons, tout le monde les a. Hein, on est tous capables de connecter tout. Après, c'est des choix personnels, c'est des affinités avec certains domaines. Ça ne veut pas dire qu'on est tous capables de soigner tout le monde. Ou qu'on a tous à le faire. Parce que dans l'absolu, on est capable, si on choisit de reconnecter ses capacités, mais on n'a pas tous à le faire. Hein, on a tous des chemins de vie différents, on s'est donné des jeux à vivre différents dans nos vies, et on n'a pas forcément tous à reconnecter avec tout, mais dans l'absolu, on est tous capables. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'aime le formuler, parce que ça nous remet tous sur un pied d'égalité, et je trouve que c'est très important. Donc, concernant cette fameuse voyance, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas utile en fait de faire participer nos sens physiques. Et il y en a pour qui c'est le cas. Parce que c'est surtout quand c'est ancien déjà par rapport à l'évolution de notre civilisation, je trouve. Parce que c'est comment dire, c'est arrivé tôt dans leur parcours et que ça s'est manifesté de cette façon-là pour eux. Mais ce n'est pas du tout une obligation de voir et d'entendre avec les yeux et les oreilles. C'est aussi des choix. C'est là encore, on en est tous capables, mais c'est aussi des choix. Moi, personnellement, j'ai assez rarement vu avec mes yeux, et je n'ai jamais... si, j'ai déjà entendu des choses avec mes oreilles. Mais ça a été assez rare, finalement, assez anecdotique. Notamment, par exemple, ce que je peux entendre réellement avec mes oreilles, c'est les chants et comment dire, c'est surtout des chants
que j'entends qui passe dans l'eau. Quand j'allume le robinet, qu'il y a l'eau qui coule, c'est comme si l'eau charriait en elle ou que ça ouvrait en fait un vecteur sur des chants chamaniques, des chants, même des chants religieux parfois. Alors parfois j'entends des choses moins positives, ça arrive, mais c'est souvent plutôt quand même du beau parce que moi intérieurement j'ai choisi de me connecter sur le lumineux, de pas être enquiquinée par le moins beau parce que ça m'intéresse pas. Donc voilà, donc ça m'arrive, il y a des choses assez précises comme ça qui ont pu arriver, mais clairement quand je communique avec les guides et les êtres lumineux qui nous accompagnent, et quand je dis ça, je rappelle que tout le monde le fait, hein, tout le monde le fait déjà, parce que si vous suivez votre idée du matin qui est de vous faire un thé et pas un café comme d'habitude, c'est que vous avez entendu vos guides, hein. Clairement, la canalisation, c'est vraiment ça. Donc, moi, quand je communique avec mes guides, pour le dire simplement, je ne les entends pas avec mes oreilles, je ne les vois pas avec mes yeux. J'ai des sensations. J'ai les informations, la plupart du temps, quand je les reçois en une fraction de seconde. Et après, c'est à moi de décortiquer le truc. Si jamais c'est une information que j'ai à transmettre, par exemple pour un soin ou pour un accompagnement de quelqu'un, et que j'ai à transmettre cette information, c'est à moi de faire le travail, de la rendre intelligible par le mental et de la mettre en mots. Mais quand je la reçois comme une sensation qui contient tout, en fait, qui contient toute l'essence du message. Et après, il faut la dérouler, en fait, pour la rendre compréhensible par notre mental. Mais voyez que ça n'a rien à voir avec le fait de se mettre à une table et d'attendre d'entendre un guide avec vos oreilles. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment la plupart du temps des sensations que l'on reçoit et des images. Moi, je suis assez visuelle et je reçois beaucoup d'images dont il faut parfois aussi décoder le sens. Alors, je ne cherche jamais à décoder le sens quand ce sont des images avec mon mental, parce que là, par contre, ce serait de l'interprétation et le but, c'est que ça reste le plus pur possible. Mais par contre, soit j'en comprends le sens directement, soit je dis ok, j'ai reçu ça, pour l'instant j'en comprends pas le sens, je le laisse de côté et le sens je le comprendrai après parce que certainement que c'est la pièce d'un puzzle et non pas le puzzle entier et qu'il me manque encore les autres pièces. Alors là je vous dis je fais ci, je fais ça, mais on est bien d'accord que là je vous parle des situations idéales dans lesquelles je suis le plus aligné possible et le plus disponible possible, mais ne vous inquiétez pas que je suis comme tout le monde et que dans mon quotidien il y a aussi des jours où j'entends rien et je comprends rien, hein. Quand ça va pas et on a parfois des épreuves à traverser qui font que pendant quelques heures c'est bouché quoi. Voilà, ça m'arrive aussi comme tout le monde. Mais là, je vous parle de la situation idéale, de comment je fais quand ça se passe bien, parce que c'est quand même le but que vous ayez ces éléments-là. Donc du coup, je me suis un peu égarée, j'ai essayé de revenir au fil conducteur, qui était de comment ça se passe concrètement quand je reçois une information, quand je communique avec mes guides. Donc c'est surtout des sensations, et en fait, ça fait un effet de ah, ça y est, j'ai compris. Ça fait, alors quand il s'agit surtout de moi, ça me fait vraiment cet effet-là en fait. C'est alors avec certaines personnes avant par le passé, on aimait dire que c'était des consciences qui descendaient. C'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est comme si on reconnecte en fait quelque chose. Ça fait vraiment la sensation de ah mais ouais en fait c'est trop ça quoi. Et parfois, alors quand c'est pour moi, je prends rarement le temps de l'écrire ou quoi que ce soit parce que en fait sinon je passerai ma vie à ça et j'ai autre chose à faire. Et une fois que la conscience elle est descendue en fait. N'ayez crainte que tout ce que vous avez reçu en information, de toute façon vous l'avez en vous. Et même si c'est pas clairement présent à votre mémoire dans le sens de la mémoire inférieure du mental, de toute façon vous l'avez dans votre mémoire universelle et vous pouvez la reconnecter à chaque instant. Bon, ça c'est la parenthèse pour dire que j'ai pas de carnet où je note tout pendant des heures et des heures. Je l'ai fait pendant un temps, mais j'y passerai ma vie parce que en fait, des consciences comme ça, quand on reste disponible, on en reçoit tout le temps. C'est permanent en fait ce flux-là, et il faut qu'il soit permanent. C'est ce vers quoi on va. Donc prendre le temps de tout écrire, pour moi,
c'est vraiment une perte de temps. Mais après, par moment, ça peut être pertinent. Ça m'arrive quand même de temps en temps quand il s'agit de gros domaines où je sens qu'il n'y a qu'une partie des informations qui est venue et que le reste arrivera par la suite et qu'il va falloir que je puisse relire pour me souvenir. Ça peut arriver, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Donc voilà ce que je peux dire sur voilà, ces aspects de clairvoyance et tout ça. Oui, il y a plein de gens qui sont capables de voir les entités, de voir tout ceci, cela. Alors moi, personnellement, sur le fait de voir, il y a aussi le fait que clairement, j'ai mis un verrou qui au départ était inconscient. Je sais qu'à un moment donné de ma vie, il aurait pu être levé si j'en avais fait le choix, mais j'ai fait le choix qu'il demeure, simplement parce qu'en fait, j'ai pas envie. Ça m'intéresse pas en fait de voir avec mes yeux. Peut-être que ça changera, hein, peut-être que c'est un blocage qui doit être levé à un moment donné, j'en sais rien. Pour l'instant, je m'en fous, en fait. Je sens pas du tout l'appel en moi de m'occuper de cette question-là, donc je ne m'en occupe pas. Et je ne vois pas avec mes yeux, ça me pose pas de problème. J'ai pas envie d'être enquiquinée, si vous voulez, à voir les fantômes qui rôdent, les Casper et tout ça, les amérantes et compagnie, ou je ne sais quoi. Ça m'intéresse pas. Je préfère me concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de moi, aux sensations que je reçois, à distinguer le plus possible de là où j'ai pu laisser passer des choses dans mes filtres et épurer au maximum, maîtriser mes pensées, mes émotions en les laissant me traverser. Et c'est là en fait que je mets mon attention. Voilà pour ces questions-là. Et après, sur le fait de recevoir les infos, quand justement ça va pas trop, quand vous sentez que vous êtes pollué, encombré, parce qu'il s'est passé quelque chose, parce que vous n'arrivez pas à enlever quelque chose de votre tête, et que vous avez du mal ou à prendre une décision sur quelque chose, et que vous sentez qu'il y a des informations disponibles mais que vous n'y avez pas accès, par exemple, hein, ce sont que des exemples. Moi, il y a quelque chose que je fais beaucoup, c'est que je dis, bon, ok, là, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à entendre le truc clairement, je sens que je suis pas propre, donc prenez-moi par surprise. Prenez-moi par surprise au moment où je serai disponible naturellement, inconsciemment, en fait. Et ça marche à tous les coups parce que au moment où je m'y attendrai le moins, ça peut se passer au moment de l'endormissement, par exemple, quand on commence à être déjà dans un état de conscience modifié, ou si je suis en train de cuisiner et que j'ai vidé ma tête, en fait, sans même m'en apercevoir parce que je suis dans un élan un peu méditatif. Et du coup, c'est là, en fait, que, hop, ils vont me glisser l'information. Et là, elle va passer super bien, parce que je m'y attends pas et que mon mental n'a pas mis son grain de sel au milieu de vouloir tout interpréter, tout analyser. Et ça marche assez bien. Je vous conseille de au moins l'essayer parce que c'est... voilà, vous envoyez simplement l'intention de dire prenez-moi par surprise. Et c'est d'ailleurs ce que je fais quand je fais les soins, par exemple, ce que j'appelle les soins connectés. Ce sont des soins énergétiques à distance, hein, simplement. Une fois que la demande de la personne a été posée clairement et envoyée, moi je lâche, je m'en occupe pas en fait, et je leur dis prenez-moi par surprise au moment où vous sentez que je suis disponible. Et ça se passe toujours comme ça, c'est-à-dire que d'un moment, hop, je pense à la personne, je me sens que j'y suis connectée, et les informations viennent, les soins viennent, et tout ce que vous connaissez pour ceux qui en ont déjà fait avec moi. Voilà un petit peu les petits tips, les petites aides que je voulais vous partager, en espérant que ça peut vous aider dans votre quotidien. N'oubliez pas, dans tous les cas, que tout part de vous. Tout part toujours de vous. C'est vous qui êtes le créateur de votre vie. C'est-à-dire que tout ce que vous vivez, et on dit que c'est une projection de ce que vous êtes, de vos pensées, de vos émotions. Ça ne veut pas dire que ce que vous vivez est faux. Ça veut dire qu'il ne faut pas vous identifier déjà à ce que vous vivez. Ce n'est pas ce que vous êtes. Mais ça veut dire que tout ce qui arrive dans la matière a existé avant dans le subtil. Tout ce qui arrive dans la densité a existé avant dans la non-densité. Tout ce qui existe dans le manifesté a d'abord existé dans le non-manifesté. Donc, tout ce qui arrive a d'abord été à un moment donné une pensée, une émotion, un état d'esprit,
avant de se densifier dans la matière. Donc si vous avez des choses dont vous avez l'impression qu'il faut régler, qu'il vous manque des solutions, qu'il y a des choses à élucider et à améliorer, ne perdez jamais de vue que c'est votre état intérieur qui fera que vous serez amené à ces solutions-là. Et il y a toujours des solutions à tout, parce que tout est juste dans l'univers, on l'entend suffisamment, même si c'est parfois galvaudé et très mal employé à mon sens. Parce que, oui, même si tout est juste, par contre, ce n'est pas juste dans l'instant de souffrir. La souffrance n'a jamais été juste, mais d'un point de vue universel, c'est-à-dire que si on se place depuis le très haut, ou qu'on tente de le faire en tout cas, on se rend compte que ça fait partie de quelque chose. C'est surtout ça que ça veut dire en fait, et c'est ce quelque chose qu'il faut aller voir pour en comprendre le sens. Alors après, il ne s'agit pas d'analyser et d'interpréter pendant des heures, c'est pas la question, mais d'aller en tout cas y mettre la lumière et la conscience pour le voir d'une autre façon. Et là, les solutions viennent. Parce que là, du coup, on se rend disponible à la réception des informations. Et comme je l'ai dit depuis le début, la première canalisation, souvent inconsciente, mais qui est la plus basique, à la fois la plus basique et à la fois la plus primordiale, c'est la réception des idées au quotidien. Et c'est quand on se rend disponible, quand on est ouvert à ça et qu'on a nettoyé son tuyau intérieur de réception, en laissant traverser les pensées, les émotions, en vidant complètement sa tête, en vidant complètement son cœur. Alors le cœur au sens d'émotion, pas le cœur au sens de connexion universelle. C'est là qu'on est dans le flux de l'univers, qu'on est dans l'énergie amour universelle et qu'on peut recevoir toutes les solutions dont on a besoin pour avancer. Parfois, souvent, c'est pas celle qu'on croit. Le fait d'être disponible, ça permet aussi ça, c'est de laisser venir à soi des choses qu'on n'aurait pas imaginées, parce que forcément ce qu'on peut imaginer, on l'imagine souvent avec notre mental, enfin ce qu'on peut projeter en tout cas, imaginer comme possible dans l'avenir, c'est avec notre mental, et du coup notre mental est extrêmement limité, il n'a pas une vue d'ensemble, loin de là, il est plein de filtres et plein de choses qui font que... quand on lâche ça, on se rend disponible à la manne universelle, infinie, qui est tout amour. Et là, on est parfois bien surpris des solutions qui sont présentées. Et c'est là que la magie de la vie opère. Voilà. Je crois qu'il y avait un petit élément, une petite parenthèse que je voulais ouvrir à un moment donné et qui est revenu à l'instant là, mais qui est reparti. Parce que c'est ça aussi, le flux de ce que l'on reçoit, c'est que ça va et ça vient, et si je suis disponible à un moment donné pour le recevoir, mais que je suis en train de finir ma phrase et que je ne l'acte pas tout de suite, parfois ça repart. C'est pour ça aussi qu'on a l'impression parfois que ça file. Mais ce n'est pas grave parce que c'est quand même toujours là, et si c'est important, ça reviendra. D'ailleurs, je me rends compte qu'il y a quand même aussi peut-être des choses à préciser sur justement la réception de ces idées, tout ça, mais à mon avis, ça va plutôt entrer après dans la sphère de matérialiser en fait les idées, et on va rentrer dans autre chose, donc peut-être que ce sera l'objet d'un prochain podcast. En tout cas, pour celui-ci, je pense que j'ai fait le tour des choses essentielles essentielles de mon point de vue, que je voulais aborder, en espérant que cela vous aide. Ah si, voilà, ça y est, ça me revient. Comme quoi, c'était vraiment certainement les mots de la fin. Une chose importante quand on parle de canalisation, je crois, c'est la lecture de l'avenir. Alors, je vais le faire archi simple. Pardonnez-moi si vous avez déjà des connaissances un peu plus poussées sur le domaine. Vous allez trouver ça peut-être ridicule, mais peu importe, parce que je le fais vraiment abordable pour tous. Et voilà, je le fais simple. C'est que pour moi, la lecture de l'avenir, elle est de plus en plus absurde en fait. Enfin, plus en plus absurde. Bon, je m'explique. Il y a encore quelques décennies, une voyante, parce qu'on les appelait comme ça, pouvait, en tirant les cartes ou je ne sais quoi, alors j'ai tiré les cartes pendant des années, donc je sais de quoi il s'agit, non seulement je sais de quoi il s'agit, mais en plus je dénigre pas du tout ces pratiques-là. Donc on pouvait avoir certaines visions en fait des avenirs
possible pour une personne, par exemple, si c'est quelqu'un qui venait consulter. Et ça permettait... Alors moi, j'ai jamais fait de divination dans le sens il va vous arriver ci, il va vous arriver ça, faites attention, nanana. Parce que pour moi, les outils divins ne sont pas faits pour susciter de la peur ou pour rendre les choses irrévocables et couper la personne de son libre arbitre. J'ai toujours pratiqué les choses en termes de mise en garde et de possibilités en fait qui se présenteraient à la personne pour qu'elle soit avertie, mieux consciente et qu'elle puisse faire ses propres choix justement. Mais même cela, qui était possible il y a encore quelques années, je trouve qu'aujourd'hui ça n'est plus possible de le faire. Pourquoi ? Parce que nous sommes rentrés dans une période d'accélération quantique phénoménale, on dit exponentielle. Ça aussi, c'est parfois mal compris, mais je peux pas l'expliquer là, ça serait trop long. Et du coup, cette accélération fait que... Alors, pour le faire vraiment hyper schématisé, c'est comme si les lignes de temps, en fait, donc dans l'univers, tout existe. Donc, toutes les lignes de temps, tous les possibles existent. C'est pour ça qu'on parle de multidimensions. C'est pas que des dimensions différentes en termes d'évolution, c'est aussi que chaque fois que vous faites un choix, le choix que vous n'avez pas fait, il existe sur une autre ligne de temps, du coup, en fait. Et il y a un autre vous qui est en train de vivre autre chose. On pourrait le schématiser comme ça. Et toutes ces lignes de temps, en fait, avant, quand on était sur une ligne de temps, on était sur une ligne de temps. Avant d'en croiser une autre et de pouvoir bifurquer sur une autre, c'était pas si aisé que ça. Aujourd'hui, en fait, c'est comme si toutes les lignes de temps se touchaient presque les unes les autres, et en fait, on est en train de changer de ligne de temps en permanence, individuellement et collectivement. Alors, il y a des choses irrévocables, dans le sens irrévocable, qui se produiront de toute façon parce que ce sont des nexus, notamment l'ascension de la Terre. Ça, on est sûr que ça arrivera parce que c'est justement un nexus, donc l'endroit, le point où toutes les lignes de temps se rejoignent, donc quelle que soit la ligne de temps, ça se produira. Mais par contre, individuellement, les lignes de temps sont multiples. Et on en saute en permanence, on saute d'une ligne de temps à l'autre en permanence. C'est une façon de le schématiser, hein. Donc, moi, j'aime représenter les choses pour que ce soit simple. Mais donc ça veut dire que si vous vous projetez, alors oui, bien sûr qu'en projection de conscience, on peut facilement aller voir qu'est-ce qui se passe dans une ligne de temps dans le futur. Rappelez-vous quand même que le passé, présent, futur, c'est notre façon à nous de vivre les choses ici sur la Terre. Mais le temps linéaire tel qu'on le perçoit nous ici sur la Terre est loin d'exister comme ça dans l'univers. C'est un autre sujet, mais effectivement, on peut, nous, de notre point de vue terrestre, se projeter dans une ligne de temps et se dire qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je le fais de temps en temps, en me disant, si je fais tel choix, je me projette et je vois qu'est-ce qui va donner ce choix-là. Des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. Ça permet de réajuster son choix. Mais, comme ce choix-là va être interconnecté avec tout un tas d'autres choix et tout un tas de choix aussi des autres personnes qui nous entourent, on va sauter de ligne de temps en permanence, donc on n'a maintenant aucune garantie, en fait, les probabilités, en fait, que ce qu'on voit en projection de conscience sur une ligne de temps, les probabilités que cela se produise réellement comme ça, elles sont infimes, elles sont devenues infimes, parce que tout va très vite, et qu'une personne peut évoluer très vite, et que si elle a la bonne prise de conscience au moment où il faut, ce que la voyante aura vu de catastrophique dans sa vie, ça ne se produira pas, parce qu'elle aura déjà changé de ligne de temps, en fait. Donc, méfiez-vous un peu de des liseurs d'avenir, hein. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je vous dis simplement, moi, ce que j'en ai compris et ce que j'expérimente. Parce que, en fait, on a toujours le choix de tout. On peut toujours tout transcender. Les choses vont très vite en ce moment. Ça veut dire que, c'est pas facile de suivre la cadence, mais ça veut dire aussi que on est capable de changer d'état d'esprit, de changer d'état émotionnel, de changer même les choses dans la matière hyper rapidement. La magie de la vie, la magie de l'ascension, c'est celle-là. Et en suivant vos idées, vos intuitions, tout ce qui résonne et vibre dans votre cœur à chaque instant, c'est là que vous pourrez accomplir vraiment le chemin de vie, le meilleur qui soit, le plus juste qui soit pour vous, et que vous aurez la sensation vraiment de vivre dans la magie des synchronicités, la magie du flot de l'univers, que vous aurez l'impression de surfer sur la vague de l'univers et de non plus vous noyer dans la vague à contre-courant. Voilà.
Donc je vous souhaite de bien surfer sur la vague, de bien vous écouter, d'avoir plein d'idées, plein de solutions, et de vivre de façon à être disponible, ouvert à la réception des informations de la manne universelle pour être merveilleusement guidé. Je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien et très certainement à tout bientôt.